qu'on fait du mal. Votre interaction avec autrui, lorsqu'on parle de mal d'autrui, quand vous entendez on parle mal de vous, la façon dont vous réagissez, c'est ça qui montre quelle maturité tu as atteint, quel niveau tu es. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Oui, mon frère, très bien. Donc, quand il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, c'est facile de dire comme vous entendez là. Mais si on n'entre pas dans les exemples concrets, que je vous le dis ça comme ça, vous allez lire ça dans les Saintes Écritures, souligner, traverser. Pourtant, voici la chose la plus importante pour donner la gouvernance au Saint-Esprit de vous utiliser. C'est pour ça que quelqu'un qui passe sa vie dans les critiques, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser. Le dorsal du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est l'amour. Et l'amour ne commande pas les fautes et les péchés des autres. L'amour ne commente pas, mais l'amour couvre, intercède et protège. Amen. Amen. L'amour ne se réjouit pas de la chute de l'ennemi. Ne se réjouit pas de la chute des frères. Vous vous souvenez de notre arrière-ancêtre appelé Cam, qui a regardé la nudité de son père, allait se moquer dehors. Vous avez vu ce qui est arrivé à sa descendance. On couvre les fautes. Nous ne sommes pas là pour juger les fautes des uns et des autres, mais de les couvrir et les amener à l'autel de propitiation pour que le Seigneur l'aide à être délivré. Parce qu'il fut un temps, si ce n'est pas maintenant, que nous-mêmes étions coupables devant le Seigneur au plus haut point, et Dieu a usé de bonté d'une façon ou d'une autre pour nous retirer de cette fossée. Nous ne voulons pas regarder quelqu'un dans la fossée en train de périr et on se moque de lui, ou bien on ne pas publier que telle personne est tombée dans la fossée. Non, ce n'est pas le caractère de Christ ici. Si on avait ces caractères-là, si Christ avait ces caractères-là, c'est que la femme de Actes de Jean chapitre 8 qu'on lui a présenté, il devait les lapider. Il devait lui prendre la première pierre, lapider. Qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est pas bien. Une femme comme toi, tu n'as pas honte. Mais frère, il est resté seul avec cette femme. Il n'a jamais demandé, le mari, le type là t'a payé combien? Parce que si on demande le pourquoi tu as fauté, il y aura toutes les justifications. Il n'y a aucune justification devant le péché. Ce qu'il faut faire, c'est demander pardon, que le péché soit expié. Point. Mais les critiques n'amènent pas les gens à la repentance, plutôt poussent les gens à vouloir se justifier leur caractère, parce qu'en fin de compte, quand tu pêches, ça montre exactement le dégoût de ta propre vie et la contradiction avec la prédication. Et quand ça fait comme ça, chaque personne veut se défendre. Pourtant, là où il y a confession, il y a pardon de péché, il y a absolution de péché, nettoyage et sanctification. Mais sauf que les regards humains ne regardent pas comme ça. Parce que comment voir qu'un prédicateur qui vient de commettre l'adultère, on parle de lui dans les journaux maintenant. Il se tourne dans sa chambre, il demande pardon à Dieu sincèrement, c'est pardonné. Mais son image est déjà dehors. Toute personne qui commentera maintenant sur lui, c'est lui qui porte le péché, pas lui. Mais sauf qu'il y aura toujours le regard physique. J'aimerais bien enseigner l'humilité et le caractère de Christ à ce monde. J'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire. L'amour ne commande pas le péché. L'amour ne commande pas le péché des uns et des autres. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit, ne participez pas à ces ministères de critiques. Ne participez pas à ces choses. Il y a des gens qui sont ordonnés. Et quand on est ordonné pour faire ces choses-là, on envoie là pour la correction, pas pour la condamnation. On prend ce qui est mauvais, on présente que voici comment c'est mauvais. Voici ce qu'il aurait dû faire et on présente maintenant pour que les gens se réveillent en voyant maintenant le vrai du faux. Donc c'est le discernement dans la prédication. Mais le point donc, le point c'est il faut qu'on ouvre son cœur à l'influence du caractère de Christ. Qu'on ne retient pas le caractère humain qui est en nous. Il n'y a rien de bon de l'humain en nous qui pourra servir pour le royaume de Dieu. C'est Christ en nous qui doit faire l'œuvre. Or, Christ ne veut pas venir en nous avec son caractère. Maintenant, je vais vous donner le point essentiel de sa doctrine qu'elle était sur la terre, pour que vous compreniez. Si quelqu'un veut venir à moi, et qui s'il ne meurt pas à lui-même, il ne peut être mon disciple. Vous avez entendu ces paroles de notre Seigneur? Oui, mon frère. Donc, chaque personne doit mourir. Quand il parlait de mourir, ça suppose que le caractère humain et les caractéristiques de gloire de ce monde doit disparaître pour que lui il vive. C'est de ça dont il parle de la prédication de la croix, de la mort à nous-mêmes. La mort à nous-mêmes ne consiste pas à une confession des séries bibliques, des séries de versets bibliques en disant que je suis mort à moi-même. Non. Ça se passe en venant devant le trône. Dans cette méditation, si Dieu déconstruit ce que la société a mis en nous, les valeurs. Par exemple, vous allez voir que quelqu'un qui aimait le développement personnel dans le business, les techniques de stratégie, il vient devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus nous montre l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie. Et puis après, il arrive quelque part, il dit,
toutes ces choses que j'ai regardées comme un gain dans le monde, maintenant en Christ, je les regarde comme la boue. comme la boue. Alors, vous pensez qu'est-ce qui est arrivé à celui qui confesse comme ça? Mais nous allons maintenant prendre cette partie-ci, confesser, sans qu'au préalable, un travail de mort de notre caractère ne soit passé. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Le Seigneur doit d'abord nous tuer afin de vivre en nous. Deux ne peuvent pas vivre. Les deux ne peuvent pas vivre. Ça fait de telle enseigne que vous arrivez au point où quand on vous fait quelque chose, vous regardez la personne avec compassion, sachant que ce n'est pas à toi qu'on est en train de faire, c'est au Seigneur Jésus. Laissons donc Christ vivre en nous. Laissons Christ vivre en nous. Laissons-nous dépouiller par le Seigneur afin que son caractère nous imbibe. Laissons-nous dépouiller. Laissons-nous dépouiller. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, l'essence de la marche après les mauvaises pensées, c'est la déconstruction de notre caractère, c'est-à-dire c'est sur quoi notre humanisme se forge pour défendre notre gloire sur la terre. Cette chose doit être déconstruite au point où vous regardez la terre comme un lieu où il ne fait pas bon vivre et vous préparez pour le départ. Quand vous avez soif pour départir de ce monde, vous en avez terminé avec ce monde. Mais si vous avez des ambitions au point où, si vous rêvez que vous êtes mort, vous avez des regrets au point où vous ne mangez pas des jours parce que vous avez vu comment vous êtes mort, il y a quelque chose encore de faux en vous, ou bien encore de rattachant dans votre être qui vous maintient dans ce monde-ci. Remarquez bien que la personne de mon grand frère que je vais le citer, dans ce livre de Philippiens, va dire, il est pressé des deux côtés. Vous imaginez ça? Un être humain sur la terre, il est pressé. Il dit souhaite pour lui, si ça dépendait de lui, il souhaite lui pour aller du côté du Seigneur, ce qui est meilleur. Donc si ça dépendait de lui, il quitterait ce monde-ci. Mais, il dit, mais à cause de vous, parce que les gens n'ont pas encore atteint la maturité de son ministère, il a encore des choses à donner. Il faut encore qu'il reste dans cette chair. Vous voyez, c'est la compassion pour des gens qui n'ont pas encore compris. Pour les gens qui n'ont pas encore accès au ministère de Christ, qui fait que la personne coupe son éternité et sa joie avec le Seigneur pour préférer vivre encore des persécutions ici pour l'édification et la construction de ceux qui n'ont pas encore eu accès à la voie de l'Esprit. Vous pensez donc que les prédicateurs sont là en tant que votre serviteur? Oui, ils sont là comme votre serviteur. C'est pour cela que on doit avoir pitié des serviteurs du Seigneur, prier pour eux, parce que nous soupirons pour que vos âmes soient en règle devant le Seigneur. Amen. Donc, on doit se laisser. Une soirée où le Seigneur permettra, on va revenir dans ces choses-ci principalement bien. Il faut comprendre que le dépouillement de notre caractère ne peut pas venir de façon spontanée alors que nous ne faisons pas face à la lumière de Christ. Nous devons présenter à la lumière de Christ pour qu'il déconstruise. Tant que nous ne prenons pas ces choses, Seigneur, une visite chez lui, en rentrant chaque fois devant sa face, pour qu'il nous façonne comme l'agile devant le potier, entre les mains du potier. Nous chantons ça et les frères du Congo ont chanté ça, comme l'agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît, fais tout son en ton temps. Nous chantons ça, ça nous fait du bien, mais nous ne reméditons pas sur le propos proclamé. Après avoir fini ce chant, on dit que je sors pour aller faire le business sans consulter si c'est la volonté du Père. Le potier prend la boue, fait ce qu'il veut. S'il veut déposer que la boue reste là, ça reste d'abord là. Ça n'écrit pas derrière le potier que donne-moi la forme du verre d'artisanal. Donne-moi la forme du verre d'antiquité. Non. On reste dans sa présence jusqu'à ce que le potier veut, il veut nous utiliser, il nous utilise. Donc tout ce que nous avons à faire, comme 2 Timothée 2, versets 19 à 20, dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases de terre, il y a aussi des vases d'un usage vil. Si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur entre les mains du maître, propre à service, frère. Laissons le Seigneur nous briser. Et quand on parle du Seigneur nous briser, il peut te briser avec des situations face à face avec quelqu'un. Il peut te faire mettre dans un problème que tu ne t'attendrais pas. Où tu cries Seigneur, c'est quoi? Jusqu'à ce que tu restes calme, tu comprends que le Seigneur veut te montrer que face au problème, tu ne parviens pas à faire confiance. Pour que tu puisses être calme sans te justifier. Il en est passé à une école de non-justification lorsqu'on est accusé injustement. Jusqu'à ce que tu restes tranquille. Tu vas admettre que voilà le cours qu'on te donne. Sauf que Dieu ne te dit pas ça si un prédicateur comme moi ne vient pas te dire que c'est de ça dont il est question. Tu vas murmurer, on te laisse. Il dit mon fils n'a pas encore compris, ma fille n'a pas encore compris.
la victoire de la justice sur l'injustice par le silence et le calme devant moi. Quand ces choses ne sont pas comprises, le caractère de vouloir se venger n'est pas quitté. Or, Dieu ne vient pas pour venger. Il veut d'abord que ses enfants vivent dans le contentement, dans la foi en lui, sachant qu'on vit au milieu des loups et des ravisseurs, mais qu'on fasse confiance au Seigneur qui va nous faire arriver à bon port. Donc, notre influence dans la lumière du Seigneur par la méditation constante, par l'intimité persévérante, déconstruit le caractère imbibé par notre appartenance charnelle. Ces 20 choses que nous avons héritées de nos pères, c'est-à-dire de l'humanité, et commence à installer la volonté de Christ en nous sans notre avis. Vous sortez petit à petit, vous voyez que vous ne vous mettez plus en colère. Vous ne vous emportez plus qu'à une situation. Vous n'ouvrez pas vos bouches chaque fois. Vous ne trouvez plus plaisir à aller dans des lieux, s'asseoir avec les amis pour parler des balivernes, de discuter des choses qui ne portent pas des choses. Vous allez voir que chaque fois quelque chose vous attire dans le lieu secret. Que mon fils, viens devant ma face. Viens, je vais te parler. Viens passer du temps avec moi. Vous allez vous prosterner ou vous vous coucher. Vous passez du temps devant le Père. Ce temps devant le Père où vous n'entendez pas sa voix, c'est le temps de déshabillement de votre vieil homme. Ne dites pas que le Seigneur ne fait rien. Parce qu'il n'a pas dit que tu dois entendre les choses avec tes oreilles ou voir les manifestations tout autour. Il y a un travail profond que Dieu fait dans le silence que tu ne connais pas. Il déshabille la colère, enlève la fourberie, nettoie la fraude sur ton cœur, amène l'assurance en que tu ne fais. Quand tu sors, quand tu es confronté à ces choses, tu te rends compte qu'il y a un autre homme en toi en train de vivre au travers de toi. Donc le silence du Seigneur lors des méditations, ce n'est pas un abandon. Non. Non. Ne venez pas dans la continuité de l'intimité, formez plutôt encore le doute. Non. Sachez que quand vous allez dans l'intimité, le Seigneur se trouve là, même s'il ne parle pas. Dans son silence, il travaille en vous silencieusement. D'accord, frère? Amen. Donc on va y revenir. Maintenant, finis avec notre livre, c'est Philippiens là, mon frère. Je continue au verset 4 Oui, continue. du chapitre 2. Mm-hmm. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà. Mm-hmm. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Stoppons là-bas. Stoppons. Je veux que tu me lises ça 3 fois. Après, le frère Rodrigue va lire seulement la phrase de 3 fois. Ayez en vous. Lise. Toi 3 fois, puis Rodrigue 3 fois. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mm-hmm. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Très bien. Mon frère Rodrigue, tu vas relire cela. Oui, mon frère. Il y a sentiment, tu remplaces par caractère. Tu lis ça 3 fois, puis le frère Brice va aussi faire la même chose avec le caractère 3 fois. Allons-y. Amen. Ayez en vous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Mm-hmm. Ayez en vous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Très bien. Amen. 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 Ayez en vous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Très bien. Donc, vous voyez comme un sentiment, là, c'est un peu abstrait parce que généralement, les gens ne comprennent pas la définition des sentiments. Donc, quand je parle que le Seigneur veut notre caractère, que ce soit imbibé, c'est mieux de mettre ça comme ça pour que vous sachiez de quoi il est question. Donc, désormais, maintenant, quand vous allez lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, où on parle de Jésus, chaque fois quand Jésus sera devant une situation où il veut manifester le ministère de puissance, des prophéties ou quoi que ce soit, observez d'abord le caractère qui est en lui, qui est dans la circonstance. Observez son environnement. Que ce soit la multiplication de pain, que ce soit la résurrection des morts, la guérison d'un enfant, la femme qui l'a touché pour avoir le truc, celui qui rencontre à côté du puits de la piscine de Bethesda. Toutes ces personnes-là, quand ils rencontrent la personne des centenaires qui a envoyé quelqu'un venir l'appeler, chaque fois, ne regardez pas d'abord le miracle.
Regardez les agissements, la façon que le Seigneur Jésus se comporte, le comportement. Observez d'abord, minutieusement. Vous, les conducteurs qui avez été au Ponant, je vous ai montré mon cahier, n'est-ce pas? Vous avez vu mon cahier, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Amen. Ne courez pas. Vous êtes le conducteur, ne courez pas. Ce sont ces observations-ci qui font développer en vous le désir de vouloir lui ressembler. Et quand vous voulez lui ressembler, il n'est là que pour vous revêtir de Christ. Alors, on lit la Bible. Vous voyez, les gens peuvent raconter, on va raconter que Jésus qui avait guéri, il a agi. Donc, vous restez pro. Quand vous allez voir les miracles de Jésus, le passage sur la terre, quand il était en face des contradictions, quel était le caractère qu'il a d'abord manifesté avant de ouvrir la bouche pour dire telle ou telle chose. Quand il a pris quelqu'un pour guérir, quand on n'a pas cru en lui, à son message, quel est le caractère qu'il a manifesté là-bas? Observez jusqu'à ce que vous ayez le nom du caractère qu'il a fait. Quand vous voyez toutes ces choses dont la Bible déclare donc ici que vous devez avoir ça en vous. Vous voyez ça? Comme le Seigneur Jésus étant sur la terre a manifesté tous les ministères sans exception. Si vous êtes appelé comme apôtre, vous allez dans la Bible, vous regardez parce que la Bible déclare qu'il est le grand apôtre à part excellence. Vous regardez le ministère du caractère apostolique du Seigneur Jésus. Vous regardez comment il se comporte comme étant un apôtre. Vous allez en lui comme un évangéliste, vérifier son caractère lorsqu'il est dans son aspect d'évangéliste. Quand il est dans l'aspect de prophète, où il a de prophétiser, observez. C'est comme ça qu'on glane ça et là. Et on parle maintenant, on a donc dans la méditation un sujet de vouloir lui ressembler. Quand on dit que Seigneur, je vais te ressembler comment? Il était comment? Tu ne connais pas. Or, la Bible nous explique. Donc il faut prendre le temps dans les Saintes Écritures. Prenez le temps dans les Saintes Écritures. Il ne s'agit pas seulement d'aller dire au Seigneur, Seigneur, je vais te ressembler. Tu veux te ressembler dans quelle image? Il a une infinité d'images parce que c'est le Dieu infini. Alors dans cette limitation de la chair, quel est l'aspect de Jésus que tu veux que ce soit en toi? Vous remarquez qu'à un moment donné, on va amener les enfants vers lui. Les apôtres vont vouloir chasser les enfants. Ils disent non, laissez les enfants venir vers moi. Il y a des gens ici qui aiment les enfants, ils ne savent pas pourquoi ils aiment les enfants. Pourtant, Dieu les appelle au ministère avec les enfants. C'est inclus dans le ministère du Seigneur Jésus. Alors Seigneur, donne-moi d'aimer des enfants comme toi. Et vous voyez que quand vous allez quelque part, quand vous avez fait ce genre d'onction-ci, vous passez n'importe où, les enfants sont avec toi. Même dans les enfants qui ne connaissent pas, vous avez tous les enfants. Vous ne comprenez pas que Dieu vous a pris là-bas à travers les enfants. Il faut que nous venons parler, casser la tête ici, casser la tête là-bas. Alors la Bible déclare ici que ayez en vous le caractère qui était en Christ Jésus, notre Seigneur. Et ce caractère, c'est quoi? Et dans le cas d'espèce de ces Éphésiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, l'apôtre Paul va expliquer un aspect qui est un aspect qui globalise tout ce que je t'en ai dit. Allons-y, continuons maintenant, frère Brice. Amen. Je continue la lecture. Ayez en vous, nous sommes au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Stop. Non, laisse la partie là, mais c'est depuis, laisse la partie là. Je veux que tu relises ça, tu arrêtes, ne lis pas, mais c'est dépouillé. Je veux que tu relises ça, finis de lire, puis je vais te poser une question. D'accord. Ayez en vous les sentiments. Non, ne lis plus avec sentiment. Je dis qu'on lit avec caractère pour bien comprendre ce qu'on a dit là-bas. D'accord. Ayez en vous les caractères qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Très bien, stoppons là-bas. N'est-ce pas sans exception, vous tous qui m'écoutez dans le monde entier maintenant, vous avez souligné ces passages dans les Saintes Écritures? Amen. Maintenant, quand il dit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, qu'est-ce qu'il en a voulu dire là maintenant? Parce qu'il a dit qu'on ait ce caractère en voulant montrer maintenant comme exemple de quoi il est en train de parler. Frère Rodrigue, parle-moi. Dis ça en un autre langage simple pour que quelqu'un qui nous écoute comprenne ce que mon grand frère est en train de dire. Le Seigneur étant sur la terre, étant Dieu manifesté sur la terre, le Seigneur étant Dieu dans la chair, dans une chair, ayant la plénitude de la divinité en lui,
n'a pas usé de ses attributs de Dieu, Ah mon Dieu. mais s'est plutôt humilié. Non, ne pas dans, C'est plutôt ne pas dans la deuxième partie. Dis encore ce que tu viens de dire, c'est parfait ça mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse mon frère. Redis encore cela. Le Seigneur Jésus étant Dieu dans la chair, continue cela. C'est le Seigneur qui parle au travers de toi. Ah, j'aime ça. Il me sent bien. Allons-y encore. Amen. Le Seigneur étant Dieu sur la terre, n'a pas utilisé ses attributs de Dieu. Stop. Très bien. Il n'a pas manifesté ses attributs de Dieu. Très bien. Donc, vous voyez comment le simple fait qu'il soit né des femmes, c'est un problème. Bien qu'il voulait corriger les choses de la Genèse. Il naît et remarquez bien comment Dieu, le Dieu tout-puissant, vient naître au milieu des chèvres. C'est-à-dire que son premier parfum qu'il a senti quand il est venu dans le monde, c'est les caca et les pipis des chèvres. Un roi. Pas n'importe quel roi. Amen. Des dimensions de l'éternité. Regardez là où il vient naître. Premier signe, la famille et le lieu de naissance montrent directement le caractère humble. Vous avez vu ça? Amen. On s'attendrait à ce que quand il vient, la Bible déclare qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. C'est-à-dire que par sa naissance, le monde luxueux l'a rejeté. Par sa naissance, le monde luxueux l'a rejeté. Il n'est pas né dans un hôpital conventionnel de la terre. Un étable. C'est-à-dire que pendant qu'il est né, même les ânes et les brebis regardaient comme ça. Mais regardez bien, les anges qui sont venus au ciel pour dire paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Gloire dans les lieux célestes, ainsi de suite. Ils chantaient. Les anges ne regardaient pas si la maison était une cabane, si la chèvre là n'était pas lavée, si celui qui entretient le truc là-bas, c'était le Dieu de gloire qui était intéressant là-bas. On ne regardait pas le caractéristique des lieux sales ou quoi que ce soit. Mais regardez bien les petits onctions que Dieu a donnés à l'homme sur la terre. Vous remarquez, l'homme passe maintenant, on se baisse devant lui et il est en joie. Il faut qu'on mette le tapis rouge pour que l'homme passe. Il ne voit pas que c'est la gloire de l'homme là-bas, la gloire de Satan. Il faut que quand on construit un lieu de culte, il faut qu'il ait un trône spécial, spécialement par rapport à d'autres. Il faut que son trône soit différent des autres. Il ne voit pas que c'est la doctrine des Nicolaïdes là-bas. La Bible déclare que œuvre qu'il hait. Jésus hait les œuvres des Nicolaïdes. De dominer sur le peuple, de monter sur le piédestal. Vous voyez qu'on construit un lieu de prédication, la partie qui est en haut montre clairement que vous êtes en bas, ils sont en haut. Vous posez la question, pourquoi ils font ça? Ils ne comprennent pas que c'est un esprit qui les a pris. Et sans exception, tous veulent faire de la même façon. Mais regardez le choix de Dieu ici. Dieu préfère le caractère humble au bling-bling de la gloire satanique. Et quand il va se présenter pour le ministère, l'auteur de la gloire satanique viendra pour lui proposer cette gloire-là sur la terre. Il va encore rejeter. Parce que sa nature n'est pas compatible avec la gloire, à la réjouissance mondaine. Alors remarquez bien donc le roi qui est l'objet de notre affection, de notre adoration, celui qui mérite toute notre attention, toute notre louange. Regardez là où il est né. Mais il y a des gens au milieu de nous qui souhaiteraient naître chez Elon Musk parce qu'il y a des milliards. Qu'est-ce? L'argent. Chez Donald Trump, chez Barack Obama. D'autres qui souhaiteraient naître américains. Quoi, ils fuient leur nationalité. Mais il ne rend pas gloire à Dieu que Dieu ait permis que tu naisses sur la terre étant dans la tribu. Vous devez vous réconforter que quelle que soit la tribu que tu es sorti sur la terre, vous ne devez pas avoir honte. Sinon, le Seigneur il serait le premier. Amen. Amen. Regardez Bethléem et Ephrata. On rassure par la prophétie qui n'est pas certes les moindres terres. Si on cherchait les domaines champions où les gens devaient naître, on devait dire non, ils devaient naître dans la race de tel sacrificateur qui est un outillé, sa maison est bien construite. Dieu s'en fout de toutes ces choses-là. Parce qu'il ne s'est pas dans une tabernacle humainement construit qu'il désire habiter. Il désire habiter d'un cœur humble. Alors, comme tu as dit, comme le Saint-Esprit a parlé au travers de toi, mon frère Rodrigue, que Jésus étant à la forme de Dieu, c'est-à-dire que il était véritable. Voici le verset qui dit clairement qu'il est Dieu voilé dans une chair humaine. Mais on dit qu'il n'a pas usé de ses attributs, il ne s'est jamais présenté nulle part pour dire que... Et c'est justement ce que les musulmans demandent chaque fois. Donc, les musulmans posent la question souvent aux croyants. Dites-nous où Jésus a dit que je suis Dieu, adorez-moi. Il ne peut pas dire de cette façon-là parce qu'il s'est manifesté comme Dieu, pas pour dire aux gens qu'il est Dieu. Il faut donc être humble à son niveau pour comprendre que voilà Dieu dans une chair humaine enveloppée. Donc, toi, avec la bouche têtue des musulmans et de Mohamed, là, il ne vient pas selon tes images, ni selon tes... Jésus n'est pas ton égal. Ce n'est pas toi qui dois prescrire pour lui, qui dit ce qu'il veut faire. Son caractère,
sa manifestation montre d'où il est sorti. Alors, il ne s'est pas présenté quelque part pour faire la puissance n'importe où pour que les gens ont peur de lui. Mais quoi? Il a attiré les gens par son humilité. Il entre juste chez Zacharie, c'est Zachée. Il ne dit rien. Quelque chose qui est en lui parle à quelque chose qui est dans lui, dans le cœur de Zachée. Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais rembourser au quartier. Je donne la moitié de mon truc aux pauvres. Quelqu'un, un collecteur d'impôts qui a gardé son argent qui commence à rembourser. Pensez-y. Jésus dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Pourtant, il n'a pas prêché. La présence du Seigneur à côté de toi, c'est le don de vie. Amen. Alors, c'est Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5 disent, ayez en vous le caractère qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie d'être égal avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas venu présenter son titre de Dieu de façon ostentatoire. C'est ce qu'on a dit là-bas. Il n'est pas venu se révéler aux gens. Il ne voulait pas que les gens le connaissent sous le titre Dieu pour qu'ils passent par toi comment l'adorer. Non. Dieu voulait attirer les gens de la gloire du monde par la subtilité de son amour. Subtilité de son amour. La subtilité de son amour, l'attraction de cœur à cœur. Si le cœur, les cailloux, les montagnes qui étaient dans le cœur sont rabaissées par Jean-Baptiste, les cœurs sont préparés pour que le Seigneur fasse le chemin dans le cœur. Amen. Vous me suivez, frère? Alors maintenant, si on prend donc ces passages-ci, je vais parler de notre caractère et ce que Christ notre Seigneur, en attend de nous. On dit donc que le Seigneur Jésus était Dieu venu dans la chair humaine, mais il n'a pas montré ça aux yeux des hommes pour qu'on le reconnaisse comme chair. Donc son titre de Dieu, qui était le titre le plus que les hommes cherchent sur la terre, il n'a pas présenté ça aux gens. Il est venu comme un simple homme, il parlait tout simplement. La Bible déclare donc que nous ayons donc ce caractère. Alors, quelle personnalité as-tu sur la terre où les gens voudraient vraiment que quand tu te présentes que je suis tel, on comprend que tu es personne d'important. Jésus dit, cache ces choses-là, révèle-toi dans l'humilité. Amen. Vous entendez ça, frère? Moins bien que Amen. Donc, le Seigneur Jésus veut dire, parce que le titre de Dieu a été mis de côté pour qu'on le regarde comme un simple homme. Et bien plus, la suite du verset dit que non seulement il a fini de mettre le titre de côté, il est descendu encore plus bas pour devenir serviteur. Pensez quand il lave les pieds des apôtres. Pensez ça. Là, il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et il dit, et c'est ce que je suis. Pensez-y maintenant. Si moi, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, vous devez le faire aussi les uns les autres. N'est-ce pas ça, frère? Amen. 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 Alors, je vous laisse commenter sur ces choses, je vous laisse donc sur cette base-là. C'est ça que Jésus, notre Seigneur, veut que nous ayons en nous. Commentez ça quelques instants, je vous reviens. Jusqu'à ce que c'est moi qui vais vous couper, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Souvenez-vous qu'aucune des choses qu'il dit ici, il ne dit pas de façon mauvaise. Et le Dieu est témoin de mon cœur que je fais tout et tout pour que chacun soit connecté à Dieu de la bonne façon. C'est tout ce que je sais faire. C'est pour ça que j'essaie de parler. Et vous remarquez que je ne parle pas vite comme je parle souvent à la radio. Je fais tout et tout pour que chacun soit connecté à Dieu. Corrigeons nos habitudes. Ne faisons pas qu'on a fermé tel frère, telle soeur, ne venez pas le pleurer parce que la personne m'a blessé. Jésus a reçu des blessures. Si c'est fermé pour chacun de fois que nous avons blessé, qu'adviendrons-nous maintenant? Nous devons avoir accès au Père. Donnez toujours la deuxième chance à quelqu'un. Prenez toujours la personne dans le cœur de l'amour. Donnez toujours encore le bénéfice du doute. Aimez toujours. Aimez. Même si on t'a fait n'importe quoi, aime toujours. L'amour n'a pas de limites ni de frontières. Aimez toujours. Un cœur qui aime, c'est un cœur qui peut recevoir facilement du Seigneur. Un cœur qui aime, c'est un cœur qui peut savoir facilement la direction du Seigneur. Aimez toujours. Pardonnez. La plus grande des obstacles qu'un être humain peut avoir sur la terre, c'est le manque de pardon. C'est des gens gardés sur le cœur. Et un cœur qui ne pardonne pas ne peut pas avoir le caractère de Christ. Parce que la loi de Christ à la croix, c'est la loi de l'amour, la loi du pardon. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez au Christ qui est allé à la croix mort pour vous. Parce que le signe de la mort de la croix, à la croix, c'était le signe de ton pardon. Il a donné ce qui était suprême pour lui, sa vie, pour te pardonner. Alors il n'y a rien que quelqu'un puisse faire que tu ne sois pas pardonné. Alors un cœur qui ne pardonne pas à cause des choses de la terre qu'on lui a faites,
Si tu n'as pas pardonné, je vous le dis au nom de Jésus, le caractère de Christ ne peut pas se construire en vous. Alors, pendant que vous allez écouter cette voix maintenant, vous êtes sur l'influence de cette voix, souvenez-vous, regardez qui vous a fait du mal. Quelle que soit l'ampleur de la chose, vous n'avez pas de choix que de pardonner. Je vous laisse ça au gouvernement, mon frère. Continuez. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Continuez.